Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Reva Skater. Donc aujourd'hui on va se retrouver pour faire une nouvelle vidéo sur Minecraft. Donc voilà le magnifique jeu qu'est Minecraft. Je pense que tout le monde connaît, enfin surtout si vous avez cliqué sur cette vidéo. C'est pour un passage secret. Donc je vous le montre tout de suite, on va pas perdre de temps. Donc voilà, il se présente comme ceci. Super simple, il est vraiment accessible à tout le monde. Et vraiment si vous avez des difficultés à faire ce passage secret ou à le comprendre, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, j'essaierai de vous aider et puis j'essaierai de vous répondre au plus vite. Donc, tout d'abord, je vais vous montrer le matériel qu'il faut pour faire ce passage secret. Pour ceux qui sont en survie, je vous préciserai combien il faut précisément d'objets pour de blocs, tout ça, pour faire ce passage. Donc tout d'abord vous aurez besoin de 6 pistons collants. Voilà, 6 pour un côté, donc pour faire qu'un côté, et 6 de l'autre. Donc ça vous fait 12 en tout. Donc voilà, il vous faut 6 pistons collants. Donc tout ça là se trouve dans la catégorie redstone. D'accord, donc dans cette catégorie ici. Donc 6 pistons collants. La poudre de redstone, je ne sais plus exactement, mais il vous en faut pas beaucoup. Il vous en faut entre 10 et 15 à peu près. Un repeater de redstone, ça il vous en faut 2. Un levier, il vous en faut 1 si vous voulez pas refermer votre passage. Il vous en faut 2 si vraiment vous voulez le refermer derrière vous. Et ensuite il vous faut un bloc. Donc voilà, un bloc n'importe lequel. Moi j'ai pris un bloc de quartz. Voilà, vous pouvez vraiment choisir n'importe quel bloc, le bloc que vous voulez. Vous pouvez insérer votre passage secret dans une montagne. Vraiment, il y a énormément de possibilités avec ce passage secret. Excusez-moi. Ensuite, le coffre, c'est pas très, c'est juste pour cacher vos trucs en fait. C'est juste pour, ce n'est pas important. Et les torches aussi, c'est juste pour éclairer. Voilà. Donc tout d'abord, on va placer les 6 premiers pistons collants. Donc là, on va en placer 4 comme ceci. Voilà. 4 comme ceci. Bien de face. Ça doit vous former ça des deux côtés et ça d'au-dessus. Ensuite, vous allez placer 2 pistons collants comme ceci, perpendiculaires à votre première ligne de pistons. Voilà, donc ça vous former ceci, comme ceci. Ensuite, vous comptez bien 2 blocs. 1, 2, comme ceci, voilà. Et voilà, vous allez replacer 2 pistons, comme ceci. Ou soit vous pouvez faire parallèle et remettre les 4 pistons, comme ceci, et ensuite placer les 2. C'est exactement pareil de ce côté-là que de ce côté-là. Voilà, vraiment on ne change pas. Voilà. Donc ensuite vous prenez votre bloc choisi. Donc là je prends du quartz. Voilà, vous pouvez faire n'importe quelle profondeur. Vraiment faites ce que vous voulez. Moi ça m'est égal, je prends du quartz. Vraiment c'est pas du tout important. Donc voilà, je place le coffre. Je mets des torches parce que sinon on n'y verra rien. Voilà, et ensuite là vous l'améliorez, hein. Soit vous faites une pièce, vous n'êtes pas obligé de faire quelque chose avec des coffres. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc ensuite vous pouvez cacher vu de l'extérieur les pistons comme ceci. Voilà, mince. Voilà, donc vous pouvez cacher comme ça ils se voient pas des côtés. Et pour l'instant on ne cache pas au-dessus. Je vais vous montrer pourquoi. Alors, tout d'abord vous allez placer, là on voit bien les pistons collants.
avec la colle, vous placez 2 blocs de quartz. Pareil ici. 2 blocs de quartz. Donc normalement vous pouvez voir que au-dessus maintenant. Ensuite, recouvrez tout. Pour ça vous laisse juste un passage de 2 blocs. Et là ça doit faire 3 sur les côtés normalement, ou 2 si vous n'avez pas caché les pistons comme moi, comme ceci. Voilà. Donc je vais laisser à 3. Ensuite, excusez-moi, je remets le jour. Ensuite, vous avez vos 2 pistons, comme ceci. En réalité, il y en a 4, mais là on n'en voit que 2. Vous allez placer 2 blocs par-dessus. Vous allez placer ensuite 2 poudres de redstone, comme ceci. Là, de même. Voilà, comme ceci. Donc ça doit vous former ceci. Ensuite, vous posez un bloc sur le dernier piston. Et vous allez poser un repeater bien face, comme ça, perpendiculaire à la ligne de redstone. Comme ceci. Donc voilà, ça doit vous faire à peu près ceci. Et bien les 2 petits sticks, on va dire. Comme ça, en face, perpendiculaire. Et là, vous faites de même. Sauf que les 2 petits sticks ne doivent pas aller vers cette direction. Eux, ils doivent aller vers là-bas. La villageois. Salut. Donc, comme ceci. Voilà. J'espère qu'il ne va pas me déranger pour mon passage. Donc voilà, les 2 petits sticks bien perpendiculaires avec la touche de redstone. Et ensuite, étape très importante, vous prenez ce que vous voulez dans votre main, mais il faut bien soulever d'un tic. Donc c'est-à-dire que vous faites un clic sur votre souris ou votre manette. Hop là, ça doit se déplacer d'un seul. Donc vous faites un seul clic. Attendez, je vais couper le son parce que sinon il risque de nous embêter. Voilà. Donc, vous prenez ensuite vos blocs et vous recouvrez cette partie-là, donc qui séparait les 2 repeaters. Ensuite, vous pouvez tout recouvrir, voilà, parce que ça ne nous sert plus à rien. Voilà, vous pouvez tout recouvrir. Et ensuite, entre les 2 repeaters, vous placez 2 de redstone. Voilà, pour relier les 2 pistons. Ensuite, peu importe où vous placez la redstone pour activer votre levier, vous pouvez la placer juste ici, ou vous pouvez la placer juste là. Voilà. C'est uniquement en fonction de votre levier, pardon monsieur. Oh. Ah, c'est pas possible. Voilà. J'adore Minecraft. Donc, voilà, vous placez ceci comme ça, perpendiculaire. Donc, si vous mettez votre levier ici, vous le placez comme ceci. Si vous placez votre levier ici, vous placez comme ceci. Donc, moi, je vais le placer ici. Et donc, voilà. Donc là, vous pouvez activer. Et voilà, ça va marcher. Voilà, vous pouvez activer. Ensuite, vous pouvez tout recouvrir. Sauf cette partie-là. Ou cette partie-là, c'est comme vous voulez. Ce sera pour refermer le passage, car je vais vous montrer. Donc là, si vous n'avez pas envie qu'il y ait un trou, vous faites comme ceci. Vous placez un bloc, vous enlevez cette redstone ici, et vous placez le levier ici. Voilà. Donc, ensuite, vous recouvrez vraiment toute la surface. Comme ceci. Voilà. Pour plus qu'on voit qu'il y ait de la redstone. Voilà. Et ensuite, pour arriver juste ici, vous pouvez, en gros, ça dépend. Si vous voulez mettre votre levier pour fermer ici, bah, vous mettez la redstone ici. Et si vous voulez mettre ici, vous mettez la redstone ici. Moi, je vais le mettre ici, personnellement. Donc voilà, donc on voit bien les 2 repeaters. Voilà, vous fermez. Bon là, en fait, vous pouvez tout simplement faire ceci, voilà. Et hop, recouvrir tout ça. Voilà, donc ça doit faire à peu près cette forme si vous avez tout caché. Après, c'est pas obligatoire.
Donc voilà, donc là je mets en marche le système. Là on ne voit rien. J'active, je rentre. Et ensuite je referme mon passage. Et vous allez voir que de l'extérieur, on ne voit rien. Voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous aura aidé. Et que vous pourrez faire des super bases secrètes comme ça, en survie ou en créatif, comme vous voulez, pour cacher vos diamants et vos pierres précieuses. Voilà, sur ce, moi je vous dis à plus et ciao, c'était Reva Skater.